Il ne s'était jamais imaginé qu'en criant simplement dans le train, il se ferait impitoyablement couper ses vêtements par un garde, avant qu'on ne lui accroche autour du cou un compte à rebours mortel, et qu'on ne lui enferme le bras dans un anneau d'acier. Sans dire un mot, le garde ouvrit une petite fenêtre du train, et y passa de force le bras de l'homme. Aussitôt, un hurlement déchirant retentit. Mais 3 secondes plus tard, il se tut soudainement. Dehors, il faisait moins 100 degrés, et son bras venait d'être instantanément gelé. Le garde, lui, tenait déjà un énorme marteau prêt à frapper. Quand le compte à rebours arriva à 0, le bras fut tiré de nouveau à l'intérieur du wagon. Après avoir vérifié qu'il était complètement gelé, le garde leva aussitôt son lourd marteau. Pourtant, face à cette scène atroce, les pauvres du wagon n'osèrent ni crier ni protester, car la Terre était entrée prématurément dans une nouvelle ère glaciaire. 99% de l'humanité avait été transformée en statue de glace, et le 1% restant de survivants vivait entassé dans ce train qui roulait sans fin depuis 17 ans. Malheureusement, même dans ce petit monde clos, une hiérarchie impitoyable s'était instaurée. Les riches vivaient à l'avant, dans les wagons de première classe, menant une vie d'excès et de luxe, tandis que les pauvres survivaient à l'arrière, dans la puanteur et la misère, ne se nourrissant que d'un gâteau noir immonde. Pire encore, les riches enlevaient parfois les enfants des pauvres, et quiconque osait se plaindre était puni de la manière la plus cruelle. Mais là où il y a oppression, il y a résistance. Même un lapin acculé finit par mordre. Ce jour-là, les pauvres n'en purent plus, alors que les gardes ouvraient la porte pour distribuer les gâteaux infects. Un homme audacieux décida de tenter le tout pour le tout. Après des années d'observation, il avait remarqué que les armes des gardes ne contenaient peut-être pas de balles. Pour en avoir le cœur net, Nick, le téméraire, s'avança à travers la foule, pointa le canon d'un fusil sur lui-même et cria « Leurs armes ne sont pas chargées !» Dès que la nouvelle se confirma, les pauvres soulevèrent un long tuyau métallique préparé à l'avance, et foncèrent vers la porte du wagon, réussissant à la bloquer juste à temps. Les gardes, désarmés, furent rapidement maîtrisés. Mais soudain, un colosse brandit une énorme cloche de fer, faisant reculer tout le monde de peur. Un jeune homme, refusant de reculer, retira ses vêtements gênants, bondit agilement vers le colosse, et d'un coup de couteau, lui transperça le cœur. Ensuite, le groupe se précipita vers la prison du train, pour libérer un père et sa fille retenus à l'intérieur. Ces 2 personnes étaient essentielles pour atteindre la tête du train. Le père était un expert en serrurerie, et la fille possédait un don particulier. Elle pouvait entendre ce qui se passait derrière les portes des wagons. « Il n'y a personne dans le prochain wagon », dit-elle. L'homme se mit alors à crocheter la serrure, et la porte s'ouvrit lentement. Derrière, il n'y avait effectivement personne. C'était la première fois depuis des années qu'il voyait le monde extérieur. Et tous restèrent stupéfaits par le paysage gelé. Mais ce n'était pas le moment de contempler la vue. Il devait avancer avant que les gardes n'arrivent. La deuxième porte fut ouverte à son tour. Il se trouvait maintenant dans le wagon où l'on fabriquait les gâteaux noirs. Nick voulut voir de quoi ils étaient faits. Et ce qu'il découvrit le glaça d'horreur. Les gâteaux étaient faits de cafards broyés. Pris de rage, Nick jura qu'il ferait payer les riches pour cette abomination. Soudain, la jeune fille sentit quelque chose. « Ne surtout pas ouvrir le prochain wagon », cria-t-elle. Mais il était déjà trop tard, car son père venait de finir de déverrouiller la porte. Une horde de gardes armés de haches les attendait, le regard froid et menaçant. L'un d'eux éventra un poisson, enduisant sa lame de sang, car ce sang empêchait les plaies de cicatriser. Alors que les pauvres s'apprêtaient à se battre, les gardes mirent leurs lunettes de vision nocturne, avant que quiconque ne comprenne. Le train s'engouffra dans un long tunnel obscur, et dans cette nuit totale, les pauvres, sans armes, devinrent des proies impuissantes.